Bonjour, conscient, Verseau, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui, c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc, on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur particulier de votre vie dans les 2 semaines à venir. Pensez à lire la description ci-dessous. Il y a tout ce que vous devez savoir sur cette vidéo dans cette description. Donc, allez voir, allez lire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Gaëlle. Je suis un guide de vie et un enseignant spirituel et j'aide les personnes en quête de sens à trouver leur chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Et sans plus attendre, voici vos cartes. On a la table, retard, la renommée, réussite, accident et départ. Alors, il y a des énergies assez variées dans ce tirage. Il n'y a pas d'énergie spécifiquement dominante. Enfin, il n'y a pas d'énergie dominante au niveau des planètes, au niveau des cartes, parce que vous voyez que les cartes, elles ont des planètes. Donc, au niveau des planètes, non, il n'y a pas de planète dominante. Par contre, l'énergie qui est dominante, c'est clairement une énergie de festivité, de succès, de réussite, de convivialité, de festivité, de célébration. Voilà, parce qu'on a ces 3 cartes-là. La table qui parle de tout ce qui est convivialité, festivité. La renommée qui parle de festivité du coup et de célébration. Et la carte réussite qui parle de célébration et de voilà. Enfin, je sais plus ce que je voulais dire, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc, ce tirage, il tourne autour de ce que je viens de vous dire là. Et en ce moment, il y a une opportunité pour vous, une occasion pour vous de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer vos compétences, votre valeur. Il y a une opportunité pour vous d'être valorisé. Donc, je ne sais pas si c'est que vous êtes en train de faire une compétition ou vous êtes sur un deal business et ça a l'air très prometteur. En tout cas, vous sentez que vous pouvez y arriver, que vous pouvez gagner. Vous sentez que vous pouvez être vainqueur, vous sentez que vous avez les capacités, en tout cas, vous êtes dans cette compétition ou dans ce deal ou dans n'importe quelle autre situation dans laquelle votre valeur peut être reconnue. N'importe quelle situation valorisante. Donc ça peut être au boulot, mais ça peut être aussi à la maison, ça peut être avec votre partenaire de vie, votre famille, peu importe. C'est n'importe où dans votre vie où, en ce moment, vous avez l'opportunité, l'occasion de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer qui vous êtes, votre valeur, vos compétences. Vous êtes vu et regardé en ce moment. Donc, je ne sais pas si c'est qu'on vous attend au tournant ou qu'on vous observe pour voir si vous allez y arriver, si vous allez gagner, si vous allez réussir, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, les regards sont tournés sur vous. Vous êtes sous les projecteurs. Si vous faites du public speaking, eh ben, c'est ce genre d'énergie, vous voyez, de la renommée, c'est ce genre d'énergie. Donc, public speaking ou être sur la scène, se mettre en scène, vous vous mettez en scène, ou voilà. Voyez en fonction dans quoi dans votre vie où ça résonne dans votre vie.
Si c'est en couple, ça peut être que... Enfin, je ne ressens pas trop une énergie de relation amoureuse, mais il se peut que pour certains d'entre vous, ça se manifeste à ce niveau-là. Mais pour la plupart d'entre vous, je n'ai pas la sensation que c'est une relation amoureuse. Mais même si c'est une relation amoureuse, ça peut être l'occasion de montrer à votre partenaire vous regarde, vous êtes en train de montrer vos compétences, vos capacités, votre valeur. Voilà, vous êtes regardé, attendu et sous les projecteurs, au sens propre comme au sens figuré. Dans quel état d'esprit, dans quel état d'esprit vous vous sentez et comment vous percevez la situation, comment vous vous ressentez là-dedans et comment vous vivez la chose, eh bien, c'est avec beaucoup de fluidité, de convivialité. Vous avez un état d'esprit convivial, de collaboration. Vous vivez vraiment la chose comme une collaboration ou alors de façon festive. Vous avez l'esprit à la fête. Donc vous êtes très positif, très optimiste, très fluide. La communication passe bien, l'énergie circule bien, vous avez la pêche, vous êtes optimiste, vous êtes... festif, j'ai pas la sensation que vous soyez rentre dedans, genre on va gagner, très yang, non, c'est plus une énergie yin, c'est plus une énergie féminine de collaboration, d'échange, on travaille ensemble, travail d'équipe. Vous êtes dans cet état d'esprit travail d'équipe, travailler ensemble, collaborer, et aussi célébrer. Vous avez envie de faire la fête, vous avez envie vous prenez les choses de façon très positive, vous êtes optimiste, en tout cas, même si vous n'êtes pas un optimiste en règle générale dans votre vie de façon générale, en tout cas un ou une optimiste, dans cette situation-là que décrit l'oracle, vous avez cet état d'esprit optimiste. Vous êtes très ouvert ou ouverte dans la réceptivité, dans l'échange, la communication. Vous avez envie de vous asseoir autour d'une table pour discuter, pour négocier, amicalement, sans animosité, sans bataille, sans se rentrer dans l'art. Pour vous, c'est pas vous n'êtes pas du tout dans l'énergie. C'est pas pour vous l'occasion de rentrer dans l'art des autres et de gagner à tout prix. Et non, c'est plus dans cet état d'esprit. On est tous une famille, un peu. Enfin, c'est pas tous une famille, mais c'est pas vraiment ça. Mais c'est bon, c'est cette énergie de collaboration, de travail ensemble, travail d'équipe. C'est pour ça que je voulais dire famille, mais travail d'équipe, voilà. Donc vous êtes totalement ouvert à avoir des dîners, boire un café avec vos collaborateurs, avec vos employés ou avec votre patron ou avec vos clients. Si c'est par exemple avec vos clients, bah, vous allez avoir vraiment envie d'aller voir vos clients, les inviter à déjeuner, à dîner, d'aller boire un café. Vous allez être vraiment dans cet état d'esprit d'échange comme ça. Donc c'est pas de la négociation à la dure, c'est de la négociation dans la joie, la bonne humeur. Voilà, en fait, alors là, je viens de dire le terme que je cherchais. La joie et la bonne humeur. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est votre énergie conscientisée, c'est votre vous conscientisé. Vous allez dire, je suis comme ça, je le sais, je suis optimiste, je suis
bout en train. Ouais, il y a ce côté bout en train aussi qu'on voit là avec le. Je sais pas si ces deux cartes là ensemble, ça me dit oui, vous êtes un peu bout en train avec la trompette et tout, pou, 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 joyeux luron. Et donc ça, c'est votre énergie conscientisée. Vous savez que vous êtes comme ça. Vous aimez faire des blagues et tout. Et en face, en fait, c'est dans votre énergie shadow, donc votre énergie ombre, là, il y a un petit blocage. Là, il y a un petit blocage. Donc, cette énergie, elle est aussi en vous, mais vous n'allez pas en avoir conscience. Vous n'allez pas savoir que vous incarnez cette énergie-là. C'est votre énergie inconsciente. Donc, c'est simplement une partie de vous qui n'est pas dans cet état d'esprit joyeux luron. C'est une partie de vous qui est un peu bloquée, qui freine un peu des quatre fers, comme un peu un self-sabotage, je dirais, mais pas méchant. C'est pas une partie de vous qui vous self-sabote méchamment. C'est blocage passif, un peu. Comment il y a un terme résistance passive. Alors, il y a une partie de vous, bien cachée en vous, qui fait de la résistance passive. Ah, c'est exactement le terme que je cherchais. Qui ne veut pas y aller, qui... Ah non, je veux pas, non, 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 ne m'emmène pas là-bas. Voilà, c'est un peu ça. Comme le chien que vous tirez par le collier, là, allez viens, mais il veut pas. Et puis vous le tirez, puis en fait il glisse sur le carrelage, quoi. C'est un peu l'image que j'ai dans, dans mon esprit. Ou un enfant que vous tirez par le bras, mais genre, il est comme ça. Voilà, donc ça c'est l'image que j'ai. Et donc ça c'est votre énergie inconsciente. Et l'énergie shadow, elle se manifeste généralement sous la forme d'une personne réelle, concrète, avec laquelle vous allez interagir, ou alors de circonstances concrètes et réelles dans lesquelles vous vous trouvez, ou qui vont arriver, enfin qui influencent la situation, donc des circonstances extérieures. Donc les énergies, elles se projettent à l'extérieur pour vous refléter en fait que vous avez ça à l'intérieur de vous. Donc potentiellement et même très certainement, vous allez voir apparaître, ou vous êtes en train de, enfin il y a des retards en fait. Vous avez une personne de votre équipe par exemple, ou si c'est votre client, ou si c'est votre partenaire de vie, ou des personnes impliquées dans cette histoire-là dont on parle, cette compétition, ou ce deal, ou cette situation, cette occasion de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer votre valeur, vos capacités, etc. Il y a une personne ou des circonstances qui bloquent. Les choses prennent du retard. Disons, la compétition, elle devait avoir lieu tel jour, bah, en fait, non. Ça s'est repoussé, ça a été repoussé, c'est repoussé, décalé, ou il y a des lenteurs, les emails, il y a un problème avec le réseau, vous n'arrivez pas à envoyer l'email. Ou alors l'email, il n'a pas été reçu, il y a eu un échec d'envoi, que des trucs comme ça, quoi. Ça peut être plein de choses différentes, ça peut être, en fonction de vous, votre situation, ça peut se présenter sous plein de formes, hein, plein de formes passives. Si votre partenaire de vie fait de la résistance passive, vous voyez très bien ce que ça peut donner. Hein. C'est-à-dire, il ne va pas faire les choses, il ne va pas dire... oui, mais il ne va pas non plus dire non, ou alors il va dire oui, oui, puis en fait il ne fait rien. Ça peut être une personne de votre équipe aussi, hein, qui fait de la résistance passive comme ça aussi, qui agit comme ça, ou votre chef qui ne donne pas
son accord, vous lui avez donné les papiers, il ou elle ne signe pas, on attend toujours. Vous voyez ce genre de résistance là, voilà. Donc, la situation et la dynamique, elle est bien établie. Si ce tirage s'adresse à vous, vous devez savoir de quoi je parle. Alors, ce qui est très positif, c'est que dans votre futur immédiat, donc dans 2-3 jours, vous allez gagner, vous allez y arriver, les papiers vont être signés, le contrat va être signé ou validé, votre client va être gagné, vous allez gagner ce client, je veux dire, il va vouloir travailler avec vous, vous allez avoir des résultats, vous allez avoir quelque chose de très positif qui va vous couronner de succès. Là, on a la couronne de laurier qui apparaît dans les deux cas. Donc, oui, là, cette opportunité de montrer qui vous êtes, ça va être une réussite. Vous allez montrer de quoi vous êtes capable, vous allez montrer que vous êtes bon ou bonne dans ce que vous faites, que vous savez gérer les trucs et tout, c'est que vous êtes un super vendeur ou une super vendeuse commerciale, négociateur, et que vous gagnez, vous réussissez vous gagnez des clients, vous arrivez à vendre, ou peu importe ce que c'est, la situation, là je prends les commerciales parce que je ne sais pas pourquoi, c'est la saveur que j'en retire, mais ça peut se manifester autrement pour vous. Mais vous allez montrer par exemple que vous gagnez des clients, vous arrivez à vendre parce que vous avez cet état d'esprit de collaboration, collaborative, ce travail d'équipe et que vous prenez pas au sérieux, vous êtes dans la bonne humeur, vous n'êtes pas dans la compétition, vous ne cherchez pas à faire de l'argent, argent. Voilà, c'est très humain et tout ça, et c'est ce côté humain. Voilà, vous n'allez pas du tout être un commercial véreux par exemple. Vous allez être beaucoup dans cette idée d'échange. Voilà, moi je donne un produit de qualité et c'est pour ça que le client aussi il achète ce produit et en plus il y a tout le côté humain derrière. Votre client c'est un peu comme votre ami quoi. Vos partenaires c'est comme vos amis. Vos partenaires business c'est comme vos amis. Votre boss c'est comme votre ami. Vos employés c'est comme vos amis. Après, si c'est au niveau familial, votre famille, c'est vos amis. Si c'est au niveau euh, relation amoureuse, et vous percevez votre partenaire comme un ami. Enfin, en tout cas, avec cette relation humaine, en fait. Il y a beaucoup de relations humaines dans l'histoire. Et c'est ça qui vous permet, c'est cet état d'esprit très positif, festif, joyeux luron, à déconner, à délirer, à faire des blagues et tout ça, pas se prendre au sérieux, ce côté très humain et tout ça, que vous montrez que vous vous intéressez à l'autre, c'est ça qui vous fait gagner. C'est ça votre atout, en fait. C'est un réel atout. Et c'est ça que vous allez montrer, démontrer, et vous allez gagner. Vous allez y arriver, ça va être super. Sauf que, ce qui va se passer ensuite, c'est un truc auquel vous n'y attendez pas du tout. Accident, catastrophe, cataclysme. Il y a un truc qui va se passer, c'est pas forcément un énorme truc. Hein. En plus, le tirage est quand même très positif. Hein. Je sens vraiment qu'il y a cette énergie très très positive de festive, de réussite, d'exploit, voilà. Pour moi, ce tirage, il est positif. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que le client, il va revenir sur son... Je sais pas, il y a peut-être un délai de 10 jours de rétractation, je sais pas, ou un délai de rétractation quel qu'il soit. Et, ou alors, cette réussite fait de l'ombre à d'autres personnes. Et du coup, ça leur plaît pas que vous ayez réussi. Du coup, ils, ils vous balancent un truc inattendu, pas du tout agréable. En tout cas, il va y avoir un retournement de situation ou alors
un truc qui va tomber comme ça, très très brutalement, enfin je veux dire brutalement dans le sens de façon inopinée, un truc pas cool du tout. Ou alors une colère soudaine, peut-être que votre partenaire qui était en résistance passive ou un de ses collaborateurs qui était en résistance passive, et ben, ça va être ouvertement exprimé. Et là, la personne, elle va dire non, ouvertement, au lieu de dire non en freinant des cas de fer. Là, bah, votre chien, au lieu de se traîner comme ça par la chaîne, et ben, il va tout d'un coup aboyer. Mais méchamment, genre, non, je veux pas y aller, tu m'emmènes pas. Ou si c'est votre partenaire, donc là, il va coup de colère, quoi. Au lieu que ce soit de la colère introvertie, enfin, intériorisée, bah là, ça va être extériorisé. Ça peut se manifester de plein de façons différentes, cette carte accident. Donc, ça peut se manifester sous la forme de colère, ça peut se manifester sous la forme d'événements inattendus qui foutent tous vos plans à l'eau, enfin, qui cassent tout votre truc, quoi. Rupture de contrat, rupture d'accord. En plus, c'est à côté de la carte, la table. Donc, ça, c'est la carte de la collaboration. Donc, peut-être rupture de collaboration inopinée. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Il n'y a pas de raison, en fait. En fait, si, la raison, c'est qu'il y avait un blocage qui était sous-jacent, qui n'était pas exprimé, en fait. Et même si c'est un blocage énergétique, là, il va s'exprimer, du coup. Il faut voir aussi que ce blocage-là, s'il s'exprime, enfin, je veux dire, il existe à l'extérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure, il existe à l'intérieur de vous aussi. Donc, il faut se regarder aussi soi-même et avoir l'honnêteté de voir en face que, ah, ok, je ne suis pas que ce joyeux luron, j'ai aussi des parties de moi qui me sabotent. Et c'est peut-être justement cette partie de vous, ce saboteur intérieur, qui a fait peut-être exprès, entre guillemets, de façon subconsciente, parce que pour vous, ce n'était pas consciente, mais qui a fait en sorte que, de façon subconsciente, vous rédigiez mal le contrat, par exemple, ou que... Voilà, et puis aussi, peut-être que s'il y a ce blocage, tout simplement, c'est que c'était... Il y avait peut-être une raison, en fait, que ça prenne du retard, que ça bloque, parce que c'est comme si l'univers savait que... Ça, c'est une autre interprétation qu'on peut faire, parce que là, en fait, je fais que de donner des exemples différents pour que vous puissiez voir comment ça peut se manifester pour vous dans votre vie. Mais voilà, après, c'est que des exemples. Hein. Après, il faut voir, vous, vraiment, concrètement, comment ça vous parle. Mais c'est peut-être que ces blocages-là, c'était peut-être tout simplement l'univers savait que bah, c'était pas le bon moment et que du coup, enfin qu'il y allait avoir ça. Hein. Mais bon, cette interprétation-là, je suis un peu moins 100% dessus. Parce que les autres énergies, elles sont hyper positives, donc il y a beaucoup de fluidité et tout. Et puis il n'y a pas trop d'autres cartes qui me montrent que le destin, que c'est un truc... Mais bon, avec les cartes saturniennes, il faut toujours penser qu'il y a toujours une part de karma, de destin, un peu de force plus grande que soi. C'est ça aussi. Hein. C'est peut-être voir à l'intérieur de soi qu'il y a des forces plus grandes que notre petit conscient. Il y a des forces, notre subconscient, il a, il a une très grande force d'inertie et il y a des choses qui nous dépassent.
et ces forces-là, elles sont aussi en nous. Et il faut les voir. Donc il y a peut-être de ça, hein, que tout simplement, oui, il y avait comme si l'univers savait, ou une partie de vous savait que ça allait tourner comme ça, au vinaigre en fait. Quoi qu'il en soit, l'oracle vous conseille de partir. Partir, soit de lâcher prise, c'est-à-dire peut-être laisser tomber ce contrat, laisser tomber ce client, laisser tomber cette affaire, laisser tomber cette personne, laisser peut-être tomber votre partenaire si c'est votre partenaire de boulot ou de vie, ou voilà. C'est pas vraiment laisser tomber, c'est plutôt parter. De certaine façon, c'est laisser tomber, mais c'est pas laisser tomber dans le sens trahison, ah, je te laisse tomber. Parce que ça donne plus une notion d'abandon de la personne ou de trahison un peu de la personne. Là, c'est pas ça, c'est plus, bon, bah là, il y a eu un coup de théâtre, laisse tomber, juste. Passe à autre chose, en fait, c'est plus dans ce sens-là. Laisser tomber, c'est plus passe à autre chose. Passe à autre chose, passer à autre chose, aller vers de nouveaux contrats, de nouveaux horizons, de nouveaux clients, d'autres partenaires, une autre société, une autre contrée, un autre pays, un autre... peut-être laisser tomber ce marché, aller voir un autre marché, peut-être. Ou aller voir de nouveaux horizons. Aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, en fait. Aller vers de nouveaux horizons. Commencer ailleurs, quelque chose d'autre. Recommencer. Alors après, ça peut être recommencer à zéro avec ce même client, peut-être potentiellement. Et cette fois-ci sur de meilleures bases. Mais ouais. Ouais. Ça dépendra de votre situation, vraiment, par rapport à ça. Parce que je ne suis pas sûre que pour certains d'entre vous, il ne faille pas plutôt recommencer avec de nouveaux clients ou ailleurs, avec d'autres nouvelles personnes, de nouveaux partenaires. Mais pour certains d'entre vous, peut-être que en fait, c'est recommencer à zéro. Mais en fait, c'est recommencer à zéro. Hein. C'est pas continuer sur la même, tenter de faire que ce contrat il fonctionne comme ça en l'état. Non. Parce que là, il y a une sorte de destruction de quelque chose. Donc, en fait, il faut recommencer à zéro. Donc, même si vous continuez à travailler avec ce client, eh ben, il faut que vous repartiez à zéro avec ce client, en fait. Sur de nouvelles bases, en fait. Donc, par exemple, ce contrat-là, il est caduque, vous laissez tomber ce contrat-là, en tout cas, tel qu'il est là, en fait. Il faut refaire un nouveau contrat à zéro depuis le début, et voilà. Et si c'est une compétition, bah, partez, laissez tomber cette compétition, ou peut-être qu'en fait vous avez gagné et qu'en fait après on vous dit ah mais non en fait t'as pas gagné, t'as, coup de théâtre quoi, ah ben non en fait objection objection votre honneur il y a en fait tel truc qui fait que ah ben non en fait vous avez pas gagné, et donc il faut recommencer toute la compétition depuis le début ou mais enfin là l'oracle il conseille de partir ou de recommencer mais sur de nouvelles bases, recommencer à zéro. Voilà. Donc soit vous laissez tomber totalement, soit vous recommencez à zéro. Partagez avec un autre verso qui pourrait bénéficier de ce tirage, likez, abonnez-vous, ça me fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Vous pouvez checker votre signe solaire, lunaire et ascendant, ils sont tous les trois très importants pour avoir une vision plus complète de votre vie. Et je vous fais des gros bisous.
Salut, ciao Verseau.